Coucou Internet, je te retrouve ostentatoire as fuck pour te parler d'un transit ostentatoire as fuck Vénus en Lion. Tu m'excuses pour le bruit, je suis obligée d'avoir la fenêtre ouverte, sinon j'ai très chaud. Je te retrouve pour te parler des doux et don'ts de Vénus en Lion dans ce mois d'août qui est réellement très chargé. Je te le dis, je n'arrête pas de te le dire, je t'ai fait une boussole astrologique que tu trouves dans le Linktree, dans ma bio, qui te couvre les horoscopes de tout ce mois d'août et septembre, à ce qui se passe. Plein de choses. Nous sortons à peine d'une huge pleine lune en Verseau, hyper challenge. Mercure est entré en Vierge la semaine dernière. Vénus entre en Lion. Cette semaine, regarde les derniers lives. On a vu que dans tout ce chaos, dans tout ce fracas, dans tout ce relou que nous traversons, que nous vivons actuellement, qui n'est rien d'autre que le fameux changement dont je te parle depuis des mois, voire des années, nous avons un cadeau, nous avons un trésor, nous avons un truc hyper cool qui s'appelle Vénus et qui, en général, nous donne des trucs hyper cool et qui est en Lion, qui est entré en Lion quand? Eh ben, le jour de la pleine lune, cette nuit du 11 au 12 août, Vénus est passée en Lion. Donc, comme pour Mercure en Vierge, je t'ai parlé de son transit, je t'ai fait un doux et don'ts, signe par signe. Ce sont des horoscopes, si tu préfères appeler ça comme ça, avec les doux, les don'ts, les bonus, une petite vibe sympa. Eh ben, je te fais la même chose pour Vénus. Vénus qui est entrée en Lion, qui a donc rejoint le Soleil, puisque le Soleil est en Lion actuellement, et que nous sommes encore, même si c'est compliqué, dans la très belle saison du Lion de ce mois d'août, et forcément une Vénus en Lion à côté du Soleil en Lion pendant la saison du Lion, comment te dire qu'elle est en pleine puissance. Très beau retour de Vénus à toutes les personnes qui ont Vénus en Lion de naissance. Ça veut dire que vous vivez votre révolution, non pas solaire, mais vénusienne, c'est-à-dire que Vénus retourne à l'endroit où elle était le jour de votre naissance, elle est sur votre tête pendant toute la période, c'est canon, elle vous donne un bonus vénusien, c'est-à-dire un bonus de charme, un bonus de sex appeal, un bonus de romance, un bonus d'amour, un bonus de beauté, un bonus d'estime de soi, un bonus de valeur et même un bonus de richesse, puisque Vénus, c'est aussi la planète de l'argent, Vénus, planète de l'amour, Vénus, planète de la beauté, Vénus, planète des valeurs qu'on met aux choses, qu'on met aux gens, qu'on met en soi, qu'on met aux sentiments. Vénus, la force d'amour, la force de sentiment, le charme, la douceur, la richesse, qu'elle soit émotionnelle ou l'argent. L'argent est une très belle énergie. C'est une énergie vénusienne, Vénus féminin, terrestre, énergie féminine, qui est le relais comme ça de la lune qu'on pourrait appeler le féminin sacré. Vénus vient l'incarner sur Terre. Vénus arrive chez le masculin sacré, chez le soleil, c'est chez le yang premier en Lion. Elle est donc pleine de force, pleine de lumière et finalement en réunion avec son grand masculin. Et nous vivons cette Vénus en Lion là qui, comment te dire, est probablement le seul, non il y en a d'autres, mais le plus marquant et le plus accessible bel aspect que nous vivons pendant cette période qui, si tu n'as pas regardé les lives précédents, si tu ne regardes pas la boussole, si tu ne lis pas mes posts, est une période compliquée parce que nous avons en taureau, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours, dans notre vécu, sur cette planète, dans la Terre fixe, Mars, la force d'action, le masculin, nos comportements, nos actes, conjoints à Uranus, la révolution, le changement 2021, et le nœud nord, le destin, ce vers quoi on va en taureau. Donc la période est sport, le tout est opposé au carré, dans tous les sens, à Saturne en Verseau, qui vient comme ça nous dire « Eh les mecs, ça fait depuis 2021 que je voudrais que vous appliquiez les nouvelles idées Verseau, qu'elles soient relationnelles, émotionnelles, politiques, financières, familiales, intimes, collectives, ce que tu veux. Il vous reste pas beaucoup de temps. Moi, je vais changer de signe bientôt. » On en est là. Le carré Uranus-Saturne s'est reformé. Le carré Uranus-Saturne, c'est 2021. Je te raconte tout ça dans le dernier live. Vas-y. C'est dur. C'est compliqué, nous avons plein d'obstacles à surmonter, nous ne trouvons aucune solution et pourtant, Vénus est entrée en Lion et c'est vraiment le truc canon
du moment. Donc un do et don't autour de Vénus en Lion. Pendant la pleine lune en Verseau, la dernière, celle du 12 août, dans la nuit du 11 au 12, elle y est rentrée, elle a changé de signe. Et le soleil est toujours dans son carré à Uranus, puisque le soleil en Lion fait carré au nœud lunaire, fait carré donc au nœud nord, au destin en Taureau, et juste à côté, et Uranus, le changement, la révolution, les bouleversements. Donc ce soleil en Lion, qui est très costaud, subit quand même beaucoup. Nous sommes dans une période de fin de cycle très importante, de complétion, de conclusion, d'achèvement de tout un tas de cycles, de tout un tas de leçons. C'est vraiment le moment, et j'en parle dans le dernier live, et je te le redis, et j'en parle dans la boussole astrologique au signe par signe, et je te le redis, c'est le moment de laisser le changement entrer, et surtout de laisser le changement se faire, opérer, agir, ne pas résister. Il y a une très belle force de beauté, de création et d'expression avec cette Vénus en Lion et ce Soleil en Lion qui veut et qui peut se vibrer en nous. C'est possible. Le chakra de la gorge est immensément touché, ainsi que le plexus solaire, évidemment. C'est un temps de grande manifestation, de quoi? Pas de trucs super magiques, de Sunday, de machin, de trucs, de l'énergie du lion, qui est une énergie du cœur, qui est une énergie de passion, qui est une énergie d'enfant intérieur et qui est une énergie de création, un temps de grande manifestation de cette belle énergie, où ça? En nous, en soi, mais dans ce monde. Il n'est plus temps de se cacher. Et Vénus en Lion vient en rajouter une couche là-dessus. Il n'est plus temps de cacher notre amour. Il n'est plus le temps de cacher notre beauté. Il n'est plus le temps de cacher notre créativité. Il n'est plus le temps de cacher nos passions. Il n'est plus le temps de cacher notre corps. Il n'est plus le temps de se cacher. C'est le moment d'exprimer nos talents. Et c'est surtout le moment d'exprimer nos changements. Les fameux qui se sont opérés et qui s'opèrent parce que depuis maintenant 6 mois, 1 an et demi, les grands changements s'opèrent. Et des grands changements autour de Vénus, c'est-à-dire autour de nos valeurs, autour de notre estime de soi, autour de notre créativité, autour de l'amour, autour de nos relations amoureuses, romantiques, interpersonnelles, autour de notre sexualité, autour de notre apparence. Des grands changements ont été faits. Et ils sont maintenant visibles, ou en tout cas mentalisés, et donc perceptibles. Et c'est le temps pour nous de les assumer. C'est le temps pour nous de les montrer au grand jour, à la grande lumière, aux autres. Alors ça peut être, avec Vénus en Lion, produire une œuvre et la montrer, montrer une réalisation, montrer un écrit, montrer un talent particulier que tu as, faire une déclaration, montrer un amour, montrer une décision. Tu sais, ce lion, et je l'explique dans le live, et je l'explique aussi dans le live précédent autour du portail du lion, et je l'explique dans ma formation, si tu as envie de la suivre, tu la retrouves dans le Linktree. C'est cet enfant qui montre ses premiers dessins à ses parents pour lire dans leurs yeux, qui il est. Et donc, c'est notre moment. Peu importe ce que nous avons découvert en nous, puisque c'est l'énergie subtile du lion qui plonge à l'intérieur de lui pour y découvrir quelque chose et après va le montrer et le rayonner au grand jour. Peu importe ce que nous avons découvert comme trésor, puisque Vénus en Lion nous parle d'un trésor, que nous avons développé dans l'ombre, comme ça, sous des couches, comme un diamant qui se forme ou une améthyste sous des couches. Allez voir Yoann Chevillard qui vous expliquera des couches et des couches de sédiments, de roches, de temps. Peu importe ce que nous avons découvert comme trésor et puis ce qui s'est développé dans l'ombre, vraiment pardon pour le bruit, mais sinon j'ai trop chaud. C'est maintenant le moment de le dévoiler au grand jour. Ça peut être un sentiment amoureux. Ça peut être une nouvelle définition de toi. Ça peut être une nouvelle idée. Ça peut être une création, une œuvre artistique. Ça peut être plein de choses. C'est Vénus en Lion. C'est le moment. C'est le moment de l'ostentatoire. C'est le moment de le dire, de le montrer, de le vibrer, de l'embrasser, de lui faire l'amour, de le déclarer, de le toucher, de le ressentir. C'est le moment. Alors, je t'ai fait un do et don't parce que tu aimes bien ça, parce que c'est amusant, je te le rappelle. Tu écoutes
ton ascendant, tu écoutes ton signe solaire, tu écoutes ton signe lunaire, et puis tu peux même écouter ton signe vénusien, du coup, et martien, si tu as envie. Et puis tu fais ta cuisine, tu fais ton petit truc, tu peux l'écouter pour quelqu'un d'autre, bien entendu, c'est ça qui nous amuse. Tu priorises l'ascendant, et puis après, tu écoutes le soleil, la lune, Vénus, qui tu veux. On commence par les béliers, puisqu'on commence toujours par les béliers, puisque les béliers sont le premier signe du zodiaque. Alors Vénus entre en Lion, donc Vénus entre si tu es ascendant bélier dans ta maison 5, en tout cas c'est la maison 5 énergétiquement qui est activée. Alors love, 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 love. Dans tes doux, c'est le moment de la rencontre amoureuse, oui, du dating, d'aller à cette soirée. C'est le moment de la rencontre romantique. Si tu es déjà en couple dans tes doux, eh ben c'est le moment de la passion, du fire, de l'amour, du sexe. Grand, grand moment de sexe. Bélier, si jamais il n'y a personne, c'est le moment de la créativité. Et même s'il y a quelqu'un dans tes doux, créativité. Dans tes dons, attention à ne pas dépenser trop de sous parce que on est très dispendieux et c'est bien. C'est puisque c'est le moment du kiff pour les béliers. Attention aux sous. Surtout, ne te dis pas que tu ne vas pas lui dire que tu l'aimes. Non, c'est le moment de lui dire que tu l'aimes. Je ne sais pas à qui tu penses. Et dans tes dons, ne t'empêche pas le plaisir. Ton bonus pour cette Vénus en Lion, pour ce transit qui va durer plus ou moins 1 mois. Ton bonus, c'est la connexion romantique, et oui, et ou passionnelle, avec quelqu'un. Ton malus, un petit malus, tu peux avoir à choisir entre 2 personnes. Tu peux avoir à choisir entre 2 mondes, entre l'ombre et la lumière. Taureau, donc, ascendant taureau, soleil en taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, qui tu veux en taureau. Si tu es ascendant taureau, et donc énergétiquement, pour toutes les énergies taureau, c'est la maison 4 qui reçoit Vénus en Lion, foyer, home, home, home. Maison, 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 maison. Dans tes doux, redécorer la maison, l'appart. Acheter chez Zara Home, chez H&M Home ou chez Casa, si tu n'as pas de sous. Acheter de la déco. Déménager, une nouvelle maison, un nouvel appart. Dans tes doux aussi, gâter ta famille. Gâter les gens qui habitent chez toi, tes proches. Dans tes doux encore, passer du temps au foyer. Passer du temps à la maison. Passer du temps en famille. Dans tes doux enfin, de la douceur, de la joie, de la gaieté. Dans tes dons, tu l'as bien compris, pas de solitude. Taureau, pas de bad mood, on résiste à cette envie de faire la gueule. Et surtout, pas d'appart ou de maison crade et en bordel. Là, tu as besoin de ranger et de redécorer. Le bonus, la beauté chez soi. Dans ton temple, à toi. Le malus, on évite les personnes dark, sombres. On évite. C'est du feng shui, c'est pareil. Gémeaux, Gémeaux, ton doux et dompte pour cette Vénus en Lion, voilà, pour à peu près 1 mois. Si tu es ascendant Gémeaux, mais aussi Soleil en Gémeaux, Lune en Gémeaux, qui tu veux en Gémeaux, j'ai ma Lune en Gémeaux, je commence à me parler à moi-même. C'est la maison 3 énergétiquement qui reçoit Vénus en Lion, qui est donc activée. Réseau, 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 réseau. Dans tes doux, des réseaux amicaux, les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, c'est le moment. C'est le moment de faire du réseau. C'est le moment aussi dans tes doux Gémeaux d'exprimer haut et fort tout ce que tu as à exprimer. Ça sera tellement bien accueilli. C'est le moment de la confiance en soi. C'est le moment de la confiance en ce que tu dis. C'est le moment de la confiance en ce que tu exprimes. C'est le moment de séduire par ta tête, par ton intelligence, par les choses que tu as à dire. Dans tes dons, attention au mensonge. C'est pas le moment de faire des pipeaux parce que forcément on boit tes paroles. Après tu fais ce que tu veux. Attention, on replie sur soi. Ben non, là tu as une occasion de séduire n'importe qui par tes mots. C'est pas le moment de se taire et de rester sous sa couette. Gémeaux, les bonus, les gens seront et sont pendant le transit de Vénus en Lion très réceptifs à ce que tu as à dire, les amoureux et les amoureuses aussi. Le malus, t'inquiète pas.
Tu auras leur avis, tu auras son avis bientôt. On arrête de stresser. Cancer, t'es doux et donc pour cette Vénus en Lion, que ça soit ascendant Cancer, soleil en Cancer, lune en Cancer, qui tu veux en Cancer. J'ai Mars en Cancer, j'ai un ascendant Cancer, j'ai Jupiter en Cancer. Je continue de me parler à moi-même. C'est la maison 2 quand on a un ascendant Cancer comme moi qui est activé et puis énergétiquement pour toutes les énergies et les vibrations Cancer. C'est la maison 2 qui est activée. Donc investissement, 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 investissement. Dans tes doux, une rentrée d'argent est possible ou en tout cas une dépense. Ça, c'est certain. Alors, c'est peut-être la rentrée qui permet la dépense. En tout cas, un investissement assez important. Dans tes doux, achète ce que tu veux depuis un bon moment. Tu y penses depuis un bon moment. Tu y réfléchis depuis un bon moment. C'est le moment de l'acheter, de l'investir. Prends ce risque qui est mesuré, auquel tu as pensé, ce risque financier. C'est le moment de le prendre. Dans tes dons, on ne dérape pas. Hein. Ce n'est pas le moment non plus d'acheter tous les sneakers sur StockX. Hein. On fait ça de façon mesurée. Attention à ne pas trop dépenser dans tes dons. C'est-à-dire quoi dans tes dons? Mais n'achète pas ce dont tu n'as pas besoin. Et ça peut être à tous les niveaux. Le bonus, tu vas dépenser, et c'est le moment de dépenser ton énergie, mais surtout ton argent, pour ce qui en mettra plein la vue. Ou en tout cas, ce qui permettra aux autres de te voir. Le malus, il y a une autre étape là, notamment financière. Ne rate pas ce départ, peut-être par économie. Lion, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Soleil en Lion, Vénus en Lion, tu as Vénus au-dessus de ta tête, ta maison 1 est activée si tu es ascendant Lion, mais Soleil en Lion, Lune en Lion et qui tu veux en Lion, c'est très activé, sexe à pile, sexe à pile, sexe à pile, sexe à pile, sexe à pile. Dans tes doux, rayonner de mille feux, bam, être beau, être belle et le savoir, bim, bien s'exprimer, enchanter avec tes mots, boum. Ne pas laisser indifférent. Badaboum. Attirer des gens, que ça soit au business, au boulot, les félicitations d'un patron, les bonnes grâces d'un agent de la CAF, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va tomber fou de toi. Dans tes doux, énergie Lion, profitez. Profite de tout ça. Dans tes dontes, bon, il y a une très grande séduction. Eh bien, ne pas avoir peur d'ennuyer. Refuser d'utiliser la grande séduction du moment, ce serait ballot. Ne pas avoir confiance en toi. Faire du baderdé. Ah non, je sors pas, je suis moche. Se sentir moche, bête, con. Rester au lit. Le bonus, Lion et toutes les énergies Lion, les gens te voient et n'ont pas d'autre choix que de te voir et de te kiffer. Le malus, ménage-toi. Surtout si tu fais tout ça tout seul et si tu travailles tout seul. Il ne s'agirait pas non plus de s'épuiser. Vierge. Alors, Soleil en Vierge, Ascendant Vierge, Lune en Vierge, Vénus en Vierge. J'ai Vénus en Vierge. Je vais me parler encore à moi-même. Qui tu veux en Vierge? C'est la maison 12 qui reçoit Vénus en Lion si tu es Ascendant Vierge, donc énergétiquement. C'est la maison 12 qui est activée pour les Vierges. Confiance, confiance, confiance. Dans tes doux, il peut y avoir une rentrée d'argent totalement inattendue. Il peut y avoir une confiance en toi qui remonte de façon totalement inattendue. Donc dans tes doux, on prend la rentrée d'argent inattendue, on prend la confiance qu'on est en train de recevoir. On ne la remet pas en question. Attention, Mercure est en Vierge. Dans tes doux, on laisse entrer l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. La confiance, c'est de l'énergie. L'amour, c'est de l'énergie. Tout ça, c'est Vénus. Dans tes doux, on lâche le mental. Mercure est chez toi. Compliqué. Donc, tu vois ma Vénus en Vierge. Ça veut dire je lâche le mental sur l'amour. Dans tes doux, profitez. Même si tu ne te rends pas compte à quel point là, c'est pas mal pour toi. Vierge. Dans tes dontes, résister, continuer à flipper et rester dans ton mental. Dans tes dontes, penser que tout est pourri. Dans tes dontes, ne pas être en conscience. Parce que tu n'es pas en conscience si tu penses ça. Donc, ne pas être en conscience du bien qu'il est en train de t'arriver, ou en tout cas de la bonne énergie qui est en train de rentrer. Le bonus, c'est de la confiance et du charisme, sorti de nulle part, qui te tombe dessus
et qui est projeté aux autres, sans même que tu t'en rendes compte. Une très bonne image de toi est projetée. Le malus ne reste pas sur tes positions, notamment si elles sont négatives, sans aller vers les autres. Hein, cette espèce d'entêtement. Il ne m'aime pas. Non. Balance, et je me parle encore à moi-même, puisque j'ai un soleil en balance, donc soleil en balance, lune en balance, ascendant balance, Vénus en balance, qui tu veux en balance, c'est la maison 11 qui est activée si tu es ascendant balance, et donc énergétiquement, pour toutes les énergies balance, Vénus en lion, il rentre, chance, 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 ça rime avec balance. Dans tes doux, c'est le moment des projets risqués. C'est le moment des projets bizarres, loufoques, originaux, impromptus, inattendus. Dans tes doux, fonce. C'est le moment de foncer. Prends des risques. C'est le moment. Et la confiance et l'assurance. Dans tes doux, suis toutes les bonnes opportunités et les bonnes personnes. Dans tes dons, tu te doutes bien, pas de méfiance, on ne joue pas à la sécurité, on n'a pas peur du risque. Et surtout, 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 on ne reste pas dans le moule. On ne reste pas dans une case, énergie balance. Ton bonus, les progrès, et ça fait longtemps que tu les attends, sont enfin là. Ils sont enfin plus rapides. Si tu accueilles tout ça. Le malus, on ne se coupe pas des autres. L'effort vers les autres est à poursuivre. Tu vas me dire, c'est marrant. Une balance, une énergie balance qui doit faire un effort vers les autres. Eh bien si. Parce que là, il s'agit de ne pas se couper des autres, sinon on passe à côté de tout. Scorpion. Scorpion, pour cette entrée de Vénus en Lion, ton doux et dompte, pour cette période qui va durer plus ou moins un mois, vous vérifierez, je ne sais pas si c'est 3 semaines ou 5 semaines. Bon, enfin, disons un mois. Donc que tu sois soleil en Scorpion, lune en Scorpion, ascendant Scorpion, Vénus en Scorpion et toutes les énergies Scorpion, c'est ta maison 10 qui reçoit Vénus en Lion si tu es activé, puisque c'est ta maison 10, ascendant Scorpion, qui est en Lion, et puis ça s'active pour toutes les énergies Scorpion, carrière, 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 taf, taf, taf. Dans tes doux, bah, c'est le moment de demander l'augmentation, d'augmenter tes tarots. Dans tes doux, c'est aussi le moment de demander une vacance, des vacances, un congé, une pause. En fait, dans tes doux, c'est le moment de demander n'importe quelle faveur à n'importe qui. Alors oui, au travail, mais ça peut aussi se jouer sur la vie personnelle. C'est surtout sur le travail. Ou ton milieu social. La chance est de ton côté dans tes doux. Prends-en conscience. Dans tes doux, c'est le moment de la décision pour le nouveau travail, pour la nouvelle carrière, pour le nouveau poste. Dans tes doux, Scorpion, c'est complètement fou. C'est le moment d'être positif et optimiste. Dans tes domptes, ne rien faire, ne rien demander. Dans tes domptes, rester dans le noir. Dans tes domptes encore, le fameux auto-sabotage. Ton bonus, et écoute ça, énergie Scorpion, tu dégages quelque chose qui rend les autres hyper curieux de te connaître, de travailler avec toi. Vas-y. Le malus, attention, hein, il y a une tendance à être très bossy là. Très, comment on dit en français bossy? Autoritaire? Autoritaire. Sagittaire. Soleil en Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, qui tu en Sagittaire, ascendant Sagittaire. C'est ta maison 9 qui est activée. Vénus en Lion. Y entre, apprendre, 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 apprendre. C'est le moment de partir en vacances loin, de faire un grand voyage, de faire un grand trip. C'est le moment de tester une nouvelle langue. C'est le moment de tester une nouvelle cuisine, des nouvelles choses peu coutumières. C'est le moment des formations, des apprentissages, des nouvelles formations. Si tu veux suivre ma formation à l'astrologie, c'est le moment. C'est le moment des expériences pour apprendre. C'est le moment de croître. Énergie Sagittaire. Dans tes dons, attention. Attention à ne pas trop le vouloir, à pas trop vouloir tout ça, au point de ne plus aimer qui tu es ou de ne plus aimer ce que tu as déjà. Attention. Ton bonus, tu veux devenir la meilleure version de toi-même. Tu veux devenir encore meilleur que ce que tu es. Et ton malus, attention au passage à ne pas juger autant les autres. Sagittaire.
Capricorne. Capricorne, j'ai pris ma voix de Capricorne. Capricorne, pour cette Vénus en Lion, où elle te fait des trucs fou. Cette Vénus en Lion. Que tu sois Soleil en Capricorne, Lune en Capricorne, Ascendant Capricorne, qui tu veux en Capricorne, c'est ta maison 8 qui est activée, qui reçoit cette Vénus en Lion. Puissance, puissance. Et encore, puissance, voire même pouvoir. Dans tes doux Capricorne, c'est le moment de recevoir. Recevoir les cadeaux. Recevoir les honneurs, recevoir l'amour de cet autre, recevoir les récompenses, où que ça soit, au travail, en famille, dans ta vie sociale et collective, amoureuse. C'est le moment de te sentir puissant et puissante. Dans quoi? Dans ta contribution au partenariat, au couple, aux associations, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles. Voir à quel point tu pèses là-dedans, sans faute de frappe. Dans tes dons de Capricorne, attention, il peut y avoir une grosse dépense financière. Bon, après, elle peut rapporter beaucoup. Dans tes dons, ne pas refuser, peut-être, de payer le prix. Et dans tes dons, surtout, ne pas refuser de recevoir. Bonus, tout là va te rapporter. La dépense, la non-dépense, tout va te rapporter. Ton malus, attention, il peut y avoir un petit problème de prise de recul. Capricorne. Verseau. Verseau. Lune en Verseau. Soleil en Verseau. Vénus en Verseau. Mars en Verseau. Qui tu veux en Verseau. C'est la maison 7 qui est activée. Ton ascendant Verseau reçoit comme ça l'entrée de Vénus en Lion, maison 7. Mais ça touche énergétiquement. Toutes les énergies Verseau, romance. Dans tes doux, recevoir les compliments que tu as dans la relation amoureuse ou professionnelle. Accepte-les. Reçois-les. Accepter la reconnaissance. Ça ressemble au Capricorne. Accepter les félicitations. Dans tes doux, tirer profit. Énergie Verseau, de tout ça. Dans tes domptes, ne pas y croire. C'est pas le moment. Il faut y croire. Se méfier. C'est pas le moment. Se cacher. Rester dans son coin tout seul. Comment veux-tu avoir la romance et les compliments? Ton bonus, tu risques bien, hein, avec Vénus en Lion, d'être la coqueluche de tes relations intimes et professionnelles, Verseau. Il était temps. Ton malus, ne refuse pas ce coup de pouce du destin en étant trop négatif, trop négatif. Et enfin, les pois-poils et son, on commence toujours par les béliers, on termine toujours par les poissons, on est tellement straight. J'ai Mercure et Vénus en Vierge. C'est la maison 6 qui est activée avec cet ascendant poisson et puis pour toutes les énergies poissons, donc soleil en poisson. Désolée pour le bruit. Je vais attendre qu'il passe. Ça ne s'arrête pas. Soleil en poisson, lune en poisson, ascendant poisson, Vénus en poisson, qui tu veux en poisson. Self-care, 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 self-care. Prendre soin de soi, prendre soin de soi, prendre soin de soi. Dans tes doux. Prendre soin de toi. Ça peut être aussi dans tes doux, redécorer ton environnement de travail, ta maison, ton bureau, ta chambre, ta voiture. Dans tes doux, écouter ton besoin qui se fait sentir là, de te sentir bien, quelles que soient les circonstances et quels que soient les endroits. Dans tes dons, eh ben, tu te doutes bien, ne pas écouter tes besoins, ne pas accepter le bien, ne pas prendre soin de toi, trop tirer sur la corde, être enragé, à envier les autres au lieu de prendre soin de toi. Ton bonus, poisson, aller vers ce qui te fait du bien, vers ce qui te nourrit bien. Ton malus, attention aux conséquences quand tu vas trop loin. Il y a un petit peu de colère et tu peux aller un peu loin avec les gens. Voilà, c'était le doux et dompte pour ce transit de Vénus en Lion. C'est des petits doux et domptes, tu en as un pour Mercure en Vierge. J'essaie de te couvrir au mieux cette période. Tu as le doux et dompte de Mercure en Vierge, les deux lives. Tu as la boussole astrologique avec l'horoscope complet. Et là, c'est pas un doux et dompte, c'est vraiment un horoscope complet pour toute la période août-septembre. Et tu as cette petite capsule pour le love, en fait, pour l'amour et pour cette Vénus en Lion, Internet. Merci d'être là. C'est grâce à toi que ça marche. Comme je dis, je fais ma part du taf. Maintenant, c'est à toi. C'est à toi de partager. C'est à toi de commenter. C'est à toi de liker.
C'est à toi d'inviter plus de monde ici. Si tu veux me soutenir, tu as mes produits dans mon Linktree.